Proverbe 31, une réflexion sur la femme parfaite selon Dieu. Aujourd'hui, nous allons explorer des enseignements surprenants et profonds à partir de Proverbe 31 au sujet de la femme parfaite selon Dieu. Qu'est-ce que cela signifie réellement d'être une femme parfaite? Ces femmes rares, vertueuses, que l'on peut qualifier de trésors, sont difficiles à trouver. Pourtant, je suis convaincu que certaines d'entre vous sont sur le chemin pour devenir ces femmes vertueuses, et je veux encourager les hommes à prêter une oreille attentive à ce message pour l'enseigner à leurs filles et le partager avec leurs épouses. Nous allons tous grandir à travers cette étude et mieux comprendre ce qu'est une femme parfaite, une femme pieuse et vertueuse. Un appel à laisser de côté les raisonnements humains. La Bible est un livre franc et sans compromis. Elle n'a pas peur de dire la vérité, car elle est la parole de Dieu. En abordant ce passage, je vous invite à abandonner tous les raisonnements humains qui pourraient être contraires aux enseignements divins. Débarrassez-vous des philosophies personnelles ou des enseignements erronés que vous avez reçus, car ils ne vous seront pas utiles ici. Nous allons plonger dans la parole de Dieu avec un esprit ouvert. Prenez votre Bible, un stylo et un carnet, car ce message pourrait transformer votre compréhension. Nous lirons et examinerons ensemble ce que Dieu dit à propos de la femme vertueuse, la femme parfaite selon ses standards. Un enseignement pour tous, femmes et hommes. Si vous êtes une femme non mariée, ce message est une opportunité pour vous de vous préparer et de développer ces qualités vertueuses. Si vous êtes marié, cela vous aidera à vous façonner pour devenir une épouse pieuse et exemplaire. Pour les hommes, ce message vous sera utile pour élever vos filles dans la vérité biblique et pour mieux soutenir vos épouses et amis. Un message pour corriger et élever. La parole de Dieu nous enseigne que l'écriture est utile pour corriger et réprimander. Aujourd'hui, je vais peut-être bousculer certaines idées reçues, y compris des croyances répandues dans certaines églises mais qui ne sont pas fondées sur les Écritures. Ensemble, débarrassons-nous de ces enseignements erronés pour les remplacer par la vérité pure et simple de la parole de Dieu. Une femme vertueuse, un trésor rare et précieux. Le chapitre 31 de Proverbes nous introduit à la femme vertueuse, une femme rare et précieuse. Le passage commence ainsi, qui peut trouver une femme vertueuse? Cette question montre à quel point ces femmes sont difficiles à trouver. Celui qui découvre une femme vertueuse est véritablement béni. La Bible continue en disant que cette femme vaut bien plus que des perles ou des pierres précieuses. Cela souligne sa valeur inestimable. Le mot « vertueuse » englobe plusieurs qualités. Une femme intelligente, capable, dotée d'un bon cœur et guidée par la crainte de Dieu. L'intelligence comme fondation de la vertu. Être vertueuse commence par l'intelligence. Dieu ne désire pas que ses filles soient ignorantes ou imprudentes. Une femme intelligente ne gaspille pas son temps à des activités futiles ou irresponsables. Elle ne vagabonde pas dans les rues sans but. L'intelligence se manifeste également dans la manière de gérer ses émotions. Une femme vertueuse n'est pas facilement blessée ou offusquée par chaque situation. Elle ne se livre pas non plus à des commérages, car ce genre de comportement est souvent associé à l'immaturité et au manque de sagesse. De plus, une femme vertueuse réfléchit à sa manière de se présenter au monde. Elle s'habille de manière responsable et décente, car ses vêtements reflètent son respect pour elle-même et pour Dieu. Une personne intelligente agit avec discernement et responsabilité dans tous les aspects de sa vie. La Bible enseigne que les femmes vertueuses sont rares et précieuses. Être une femme vertueuse implique bien plus que des apparences ou des comportements superficiels. Cela signifie être une femme capable, forte et intelligente. Une femme vertueuse n'est pas paresseuse, ni quelqu'un qui se contente de rester inactif toute la journée. Elle est proactive, résiliente et sait gérer les situations difficiles sans dépendre constamment des autres. Une femme vertueuse possède une autonomie qui lui permet de prendre soin d'elle-même. Ce n'est pas une question de nier la galanterie, mais plutôt de ne pas transformer une attention masculine en une nécessité pour accomplir des tâches simples. Par exemple, elle est capable de faire face à des défis domestiques ou matériels, comme réparer quelque chose ou accomplir des tâches physiques, si nécessaire. Elle ne fuit pas la difficulté, elle la confronte avec assurance et dignité. Une femme vertueuse ne se laisse pas distraire par des activités inutiles ou superficielles. Elle ne consacre pas son temps à regarder des séries télévisées sans fin ou à lire des magazines insignifiants. Au contraire, elle choisit de s'éduquer, de s'informer et de grandir spirituellement. Elle lit des livres qui enrichissent son esprit, notamment la Bible, qui est une source de sagesse divine. Elle se renseigne sur des sujets importants, comme le monde des affaires, pour mieux comprendre son environnement et contribuer de manière significative à la société. Une femme vertueuse inspire le respect par son attitude. Lorsqu'elle entre dans une pièce, sa présence impose calme et admiration. Elle ne se perd pas dans des discours inutiles ou bruyants. Ses paroles sont pleines de sagesse et de bon sens, et elles apportent des solutions ou des encouragements à ceux qui l'écoutent. La rareté d'une telle femme est bien mise en avant dans la Bible, qui demande « Qui trouvera une femme vertueuse ?» Cela montre qu'il faut faire un effort pour la découvrir, car elle n'est pas commune.
Elle ne se trouve pas en train de vagabonder dans les rues ou en cherchant à attirer une attention superficielle. Une femme vertueuse n'a pas besoin de séduire pour se faire remarquer. Sa valeur, son caractère et sa foi parlent pour elle. Les femmes non vertueuses, quant à elles, sont souvent celles qu'on voit partout, exposées de manière voyante. Leur présence est facile à trouver, mais leur profondeur et leur valeur sont absentes. Une femme vertueuse, en revanche, est une perle rare, et c'est pourquoi elle doit être recherchée avec soin. La Bible enseigne que les femmes vertueuses sont rares, très rares. Une femme vertueuse est une femme au bon cœur, intelligente et proche de Dieu. Si tu veux la trouver, cherche-la dans la présence de Dieu, car c'est là qu'elle se révèle. Une femme qui vient facilement à toi n'est probablement pas une femme vertueuse. Une femme rare ne se donne pas facilement aux hommes, elle se distingue par sa valeur. Une femme vertueuse est précieuse, difficile à trouver. Elle se démarque par son intelligence et sa force de caractère. Parfois, il faut attendre des années avant de croiser une telle femme, mais lorsqu'on la trouve, elle illumine la vie de son mari. Elle est comparée à une pierre précieuse, plus précieuse encore que des perles. En hébreu, le mot utilisé pour perle évoque toute forme de joyau, un trésor inestimable. Une pierre précieuse n'est pas quelque chose que l'on trouve par hasard, il faut creuser, chercher avec patience et persévérance. Tout comme les pierres précieuses nécessitent des milliers d'années pour se former sous pression et chaleur, une femme vertueuse est façonnée par le temps et les épreuves. Ces femmes sont des œuvres que Dieu façonne patiemment, des femmes qui ont laissé Dieu travailler en elles pour devenir de véritables joyaux. Elles ne se contentent pas d'une belle apparence extérieure, mais développent un caractère solide et des valeurs profondes. Une femme vertueuse ne cherche pas à séduire par des artifices ou des vêtements provoquants. Ce n'est pas une femme facile, mais une femme qui reflète le caractère de Dieu. Ce genre de femme est le fruit d'un long processus, une bénédiction rare et précieuse. Hommes, ne courez pas après celles qui cherchent uniquement à attirer les regards, car ces femmes sont communes et faciles d'accès. Une femme vertueuse est une femme qui a traversé des épreuves, qui a grandi et mûri sous la pression de la vie. Elle peut conseiller, soutenir et bénir son entourage grâce à son expérience et sa foi. Le caractère ne naît pas naturellement, il se construit avec le temps. Beaucoup peuvent avoir un beau visage ou un corps attrayant, mais une femme vertueuse se distingue par ce qu'elle porte en elle, sa sagesse, son intégrité et sa force morale. La beauté extérieure est éphémère, mais le caractère reste. Ce qui est fascinant avec les perles, c'est qu'elles sont souvent formées dans des environnements difficiles, là où règne la pression et l'adversité. De même, certaines femmes ont grandi dans des situations compliquées, mais cela ne signifie pas que Dieu ne travaille pas en elles. Au contraire, ces femmes deviennent des perles rares, façonnées pour rayonner malgré les circonstances. Bien sûr, voici une version reformulée du texte sans les timecodes pour une meilleure fluidité. Dieu peut faire de toi une pierre précieuse. Peut-être que les pressions et les épreuves que tu traverses actuellement servent à te façonner en une perle rare. Sache que Dieu peut transformer ces moments difficiles en quelque chose d'extraordinaire, et une femme vertueuse est justement le fruit de cette transformation divine. La Bible, dans le verset 11, évoque l'attitude de la femme vertueuse envers son mari. Le cœur de son mari a confiance en elle, et c'est tout bénéfice pour lui. Cela signifie qu'il croit en elle et se sent en sécurité grâce à elle. Une femme vertueuse ne crée pas de problème pour son mari. Elle ne le met pas dans des situations inconfortables. Quand elle s'habille, il n'a pas à s'inquiéter de ce qu'elle porte. Lorsqu'elle est en présence d'étrangers ou hors de la maison, il est en paix, car il sait qu'elle se comportera bien et honorera son rôle. Une femme vertueuse est digne de confiance. Elle représente bien son mari et peut gérer des responsabilités en son absence. Elle ne le fait pas douter ni ne lui cause d'anxiété. Cette femme est propre, ordonnée et agit toujours avec sagesse. Son mari peut parler d'elle avec fierté, sans crainte qu'elle le déçoive. Une femme vertueuse ne fait pas peser un poids émotionnel sur son mari avec des attentes déraisonnables. Elle ne lui demande pas de choses qu'il ne peut pas offrir. Elle ne le pousse pas à dépasser ses limites financières pour satisfaire des désirs superficiels. Malheureusement, certaines femmes mettent une immense pression sur leur mari, en réclamant des vêtements, des chaussures ou des biens qu'elles voient chez les autres ou à la télévision. Une femme vertueuse, quant à elle, comprend les capacités de son mari et l'accepte tel qu'il est, sans exiger davantage que ce qu'il peut donner. Elle ne rend pas la vie de son mari difficile, mais l'allège par sa présence et son soutien. Elle fait tout son possible pour l'aider à réussir et à prospérer. La Bible dit, elle lui fait du bien et non du mal, tous les jours de sa vie. Une telle femme ne pousse pas son mari à s'endetter ou à vivre au-dessus de ses moyens pour la satisfaire. Au contraire, elle est compréhensive et l'encourage dans son parcours. Certaines femmes, en revanche, comparent leur mari à d'autres hommes, en disant par exemple, « Regarde, notre voisin a acheté une nouvelle voiture pour sa femme. Pourquoi ne fais-tu pas de même ?» De telles paroles ne reflètent pas un caractère vertueux. Une femme qui agit ainsi met la pression sur son mari et le pousse à ressentir de la honte ou de l'insécurité. Être une femme vertueuse signifie être un atout pour son mari,
Un véritable soutien qui ne cherche pas à l'écraser sous des attentes irréalistes. Comme le dit la Bible, une femme vertueuse est un trésor inestimable, un pilier de stabilité et de joie pour sa famille. Elle lui apporte du bien, pas du mal, et la Bible précise encore que cela doit être tous les jours de sa vie, pas seulement à certains moments, mais chaque jour. Elle ne le gênera pas, ne le dérangera pas, ne lui mettra pas de pression en lui demandant des choses matérielles, en lui imposant ses désirs ou en voulant suivre ce que les autres font. Non, elle ne fait pas cela. La Bible dit qu'elle lui fera du bien, elle sera une source de confort et d'encouragement pour lui, jour après jour, tout au long de sa vie. Il y a des jours où certains hommes ont peur de rentrer chez eux, car ils savent ce qu'ils vont y trouver, des problèmes. Ils ont tellement peur qu'ils prient, demandant à Dieu de les aider à éviter que leur femme ne soit fâchée contre eux, car elle agit souvent de manière étrange. Mais une femme vertueuse n'impose pas de pression à son mari. Je m'adresse ici aux femmes célibataires, si tu es fiancé, commence à observer ton comportement. Si tu attends quelqu'un et qu'il est en retard, au lieu de te fâcher, tu t'assois en silence, le regard fuyant, et tu lui dis qu'il n'y a pas de problème, alors que tu es clairement contrarié. Cela, c'est de la pression. La Bible nous dit qu'une femme vertueuse fait du bien à son mari, elle ne le force pas à acheter des choses qu'il ne peut pas se permettre, des voitures, des bijoux, ou des téléphones. En faisant cela, tu mets une pression insupportable sur lui, et les hommes n'aiment pas cela. Il ne peut même pas se reposer, car chaque fois que tu rentres, il y a quelque chose qu'il doit acheter. Certains hommes agissent de cette manière juste pour respirer. Il est donc très important de ne pas mettre de pression sur ton mari, surtout si tu cherches à être choyé. Si tu n'as pas une voiture aussi belle que celle de ton ami, apprécie celle que ton mari t'a donnée. Un homme peut être parmi des femmes magnifiques et se sentir à l'aise, car il sait qu'il a fait de son mieux pour sa femme, et elle apprécie ses efforts. Si son mari lui offre une petite voiture, elle ne la compare pas à celle des autres, elle est fière de ce qu'il lui a donné, et elle ne se compare pas aux autres femmes. Elle ne met pas la pression sur lui. Pourquoi insister sur ce point? Le verset 12 nous dit clairement qu'elle lui fait du bien, pas du mal. Une femme vertueuse fait uniquement du bien, et c'est rare. Elle apporte fierté et bonheur dans la vie de son mari. Lorsqu'ils sortent ensemble, elle ne lui manque jamais de respect, même en public. Elle parle de lui positivement, elle le valorise, elle l'encourage, elle fait de lui le roi de la maison. Elle le traite toujours avec respect et tendresse. Elle sait comment traiter son mari comme un roi, même s'il y a quelque chose à corriger dans son apparence. Elle le fait en toute intimité, avec délicatesse. Cette attitude permet à l'homme de se sentir respecté et aimé. Chaque jour, elle fait du bien à son mari. Une femme intelligente, capable de faire du bien tout le temps, est bien plus précieuse que toute femme instruite sans sagesse. On parle d'une femme capable de faire le bien chaque jour, sans humilier son mari, et sans avoir honte de lui. Elle est fière de lui, non seulement pour son éducation, mais aussi pour sa sagesse et sa capacité à faire le bien, et cela se reflète dans la manière dont elle traite son mari. Elle lui apporte de l'honneur, et non de la honte. Est-ce que ton mari a honte de toi? Une femme vertueuse n'est pas comme cela. Elle fait ce qui est juste pour le représenter dignement. Elle est parfumée d'une fragrance précieuse, comme celle du Liban. Elle n'a pas besoin de porter des bijoux, car les perles de sagesse sortent de sa bouche. Certaines des plus belles femmes physiquement peuvent être parmi les plus ignorantes. J'ai un jour regardé une émission de Miss Univers, où l'on a demandé à une candidate ce qu'était son passe-temps préféré, et sa réponse m'a choqué. Cette femme, pourtant l'une des plus belles du monde, ne savait même pas comment s'exprimer de manière sensée. Cela m'a fait me rendre compte que la beauté physique ne garantit pas la sagesse ou la personnalité. Certaines femmes, malgré leur beauté, manquent de caractère et de discernement. Soyez vigilants, mes frères, car les femmes rares sont difficiles à trouver et ne sont pas toujours celles qui se présentent sous leur meilleur jour. La beauté extérieure, souvent attrayante, cache parfois des défauts intérieurs. Comme les perles, qui se forment sous pression dans la poussière et la terre, une femme vertueuse peut ne pas toujours avoir l'apparence d'une perle, mais elle est précieuse à l'intérieur, formée par l'épreuve. Il faut faire attention à ne pas se laisser tromper par ce qui frappe à l'œil. Parfois, une rose est accompagnée de ses épines. La sagesse réside dans le choix que tu fais. Le verset 12 dit qu'elle fera du bien tous les jours. Le verset 13 ajoute qu'elle se procure de la laine et du lin, et travaille de ses mains avec joie. Cela montre qu'elle n'est pas seulement sage et équilibrée, mais aussi travailleuse. Elle ne reste pas passive, attendant que son mari pourvoie à tous les besoins. Non, elle prend les choses en main et travaille avec joie, sans que cela ne lui soit imposé. Elle fait son travail avec enthousiasme, non par obligation, mais par amour pour ce qu'elle fait. Les femmes paresseuses ne font pas partie du profil de la femme vertueuse. Cette femme est active, elle cherche des opportunités, et elle s'investit dans ce qu'elle entreprend avec enthousiasme. Elle ne craint pas de faire des efforts. Elle est joyeuse dans son travail et trouve satisfaction dans ce qu'elle accomplit. Le verset 14 compare cette femme à un navire marchand, qui apporte des provisions de loin.
Cela souligne sa détermination et sa capacité à entreprendre des tâches ardues et éloignées. Une femme vertueuse est prête à prendre des risques et à traverser des épreuves pour le bien de sa famille, comme un navire qui brave les mers, les tempêtes et les dangers pour ramener ce dont ses proches ont besoin. Une femme vertueuse est comme ce navire. Elle surmonte les obstacles, prend des risques et ne craint pas de travailler dur pour subvenir aux besoins de sa famille. Peu importe la saison, qu'il pleuve, neige ou que le soleil brille, elle est prête à donner le meilleur d'elle-même. Elle agit avec le même engagement que le gouvernement qui envoie des navires aux quatre coins du monde pour nourrir son peuple. Une femme vertueuse met sa famille au centre de ses priorités et ne craint pas de faire des sacrifices pour son bien-être. Est-ce que tu es prête à faire cela pour ta famille? Es-tu prête à surmonter toutes les épreuves et à travailler sans relâche pour assurer leur avenir, peu importe les circonstances? Voilà le modèle d'une femme vertueuse. Il y a des femmes qui évitent toute souffrance, qui redoutent les blessures et les difficultés. Elles veulent seulement la gloire et la beauté physique, mais une femme de Dieu est forte et résistante. Prenez par exemple le docteur Piquette que vous admirez dans cette église. Si vous lui demandiez de raconter son histoire, vous seriez ému par tout ce qu'elle a traversé. Comme un navire, elle a surmonté de nombreuses épreuves dans la vie. Elle a beaucoup de cicatrices, mais ces épreuves l'ont forgée et lui ont permis de se confier à Dieu et de vivre dans la foi. Elle a dû affronter des moments difficiles, comme la perte de son mari, le rejet, et d'autres obstacles. Pourtant, aujourd'hui, ce sont des perles de sagesse qui sortent de sa bouche. Elle est forte, autoritaire, capable d'apporter les provisions à sa famille. Ceux qui désirent devenir comme elle devront être prêts à affronter les tempêtes de la vie. Le verset 15 nous parle d'une femme qui se lève avant l'aube. Elle est prête à faire des sacrifices pour sa famille et à gérer les responsabilités. Elle est un véritable modèle de leadership. Une femme de Dieu a un esprit de leadership. Elle dirige non seulement son mari, mais aussi ceux qui sont sous son autorité. Elle planifie, organise et administre avec intelligence. Elle ne subit pas les événements, elle décide de ce qui va se passer dans sa vie et celle de sa famille. Elle est capable de structurer son foyer, de distribuer les tâches, et d'assurer que tout se passe bien. Une femme de Dieu est une femme travailleuse, qui se réveille tôt et qui sait gérer les responsabilités. Elle ne passe pas sa journée à dormir, mais agit pour le bien de sa famille. En tant que femme, vous devez vous lever tôt, commencer la journée avec énergie et être prête à accomplir vos tâches. Ce n'est pas la paresse qui mène à la réussite, mais le travail acharné. Dieu aime ceux qui travaillent dur pour accomplir leurs objectifs. Soyez vigilante, organisez-vous, et souvenez-vous que chaque décision que vous prenez doit être guidée par la sagesse divine. Le verset 16 nous montre que cette femme n'attend pas son mari pour prendre des décisions. Elle peut se lancer dans des investissements, acheter des terrains, et prendre des initiatives. Elle est une leader, capable de prendre des décisions financières sans dépendre de l'approbation de son mari. Une femme de Dieu est indépendante, capable d'agir avec sagesse et discernement. Pour clore, souvenez-vous que chaque femme de Dieu a en elle une force et une sagesse extraordinaires. Que vous soyez dans un moment de calme ou de tempête, continuez à marcher dans la foi, la persévérance et l'intelligence divine. Chaque défi est une occasion de grandir et de renforcer votre caractère. Si ce message vous a touché ou inspiré, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Partagez vos pensées et vos expériences, nous serions ravis de vous lire.